Il est exactement 20h30 sur notre plateau et c'est l'heure du journal. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Élection présidentielle au Cameroun, les Camerounais résidant au Tchad se sont rendus en mars ce dimanche 12 octobre 2025 à l'ambassade du Cameroun à N'Djamena pour accomplir leur droit de vote, marquant ainsi une étape importante dans la vie politique de leur pays d'origine. Compte rendu Yacoub Abdallah Maouloud. Une atmosphère de détermination et d'espoir régnait dans les locaux de l'ambassade où 4 bureaux de vote avaient été aménagés. Les électeurs affiliant pour accomplir leur devoir civique après 2 semaines de campagne électorale intense qui s'est achevée la veille à minuit. 13 candidats s'est disputé la présidence. Cette élection est particulièrement significative car elle pourrait ouvrir la voie à un changement de cap pour le Cameroun. Après plus de 40 ans de présidence de Paul Biya, le président sortant au pouvoir depuis 1982 a été réélu en 2018 avec un score écrasant de 71,28%. Cette fois-ci, il fait face à une concurrence, notamment celle d'Issa Chiroma, un ancien membre du gouvernement. Des familles se sont réunies pour discuter des enjeux de cette élection. Des organisations non gouvernementales et des observateurs étaient présents pour assurer le bon déroulement des scrutins pour un vote transparent et responsable. Les défis des maires de nombreux Camerounais vivant à l'étranger se sont déconnectés des réalités politiques de leur pays. Malgré ces obstacles, l'engagement des électeurs camerounais au Tchad témoigne d'une volonté indéniable de participer activement à la construction de leur avenir. Pour ces Camerounais du Tchad, le vote n'est pas seulement un droit civique, c'est un acte d'amour pour leur patrie. Une promesse de changement est une aspiration à la démocratie, comme l'a souligné l'ambassadeur du Cameroun au Tchad. Selon l'ambassadeur du Cameroun au Tchad, Mohamed Sanita Numou, le vote s'est bien déroulé. Suivez. Laissez-moi vous dire d'abord que c'est un jour très important, un jour mémorable pour notre pays. C'est le jour à travers lequel les Camerounais vont choisir leur nouveau président. Comme vous le voyez, les opérations électorales se déroulent correctement. Nous avons 4 bureaux de vote et les électeurs peuvent identifier leur nom et leur numéro avant d'entrer dans l'enceinte de l'ambassade. Pour le moment, on ne va pas signaler de désordre, de protestation. Le rythme d'arrivée des électeurs va en augmentant et nous espérons que d'ici la clôture du scrutin vers 18h, on fera le plein. Parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'abord le taux de participation. Il faut que les électeurs viennent nombreux et en plus que les élections soient favorables aux meilleurs candidats. Ça, vous mentir, c'est essentiellement national. Mais nous avons eu recours à la sécurité tchadienne pour protéger les sites comme vous voyez. Et je remercie aussi les autorités administratives tchadiennes qui ont favorisé la campagne. Parce que la campagne a démarré il y a 2 semaines. Ça s'est déroulé à N'Djamena sans beaucoup de problèmes. Donc, de ce point de vue, nous sommes un peu privilégiés à N'Djamena. À l'occasion du mois d'octobre rose, mois international de la sensibilisation au cancer du sein, l'association Sanabil Santé a lancé hier samedi 11 octobre sa 5e édition de la campagne de sensibilisation avec une étape importante organisée au sein de l'école coranique Al-Hassan, située dans le quartier Hile Houdjad, commune du 10e arrondissement. L'événement a rassemblé les élèves et enseignantes de cet établissement coranique de N'Djamena, Mohamed Brahim, pour les détails. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts constants de l'association Sanabil Santé pour informer, prévenir et encourager le dépistage précoce du cancer du sein, qui jusqu'à là qualifié comme la première cause de mortalité chez la femme selon l'OMS. L'événement a rassemblé autour les élèves, les maîtres de l'école coranique Al-Khansa, rythmé par plusieurs interventions des professionnels de la santé. Dans une atmosphère conviviale et éducative, les membres de l'association ont tour à tour tenu à expliquer les causes, conséquences et symptômes de cette maladie aux apprenants. Le coordinateur de l'association Sanabil Santé, Massoud Matar, relève l'importance de cette caravane de sensibilisation. Il rappelle que seule une action collective peut sauver des vies. Parler, sensibiliser et agir ensemble est essentiel. Cette année encore, nos actions se déroulent tout au long du mois d'octobre et comprendront des conférences et séminaires scientifiques dans les universités pour mobiliser les étudiants et les professionnels de santé. Chères femmes,
Nous vous invitons vivement à profiter des consultations et des dépistages gratuites, disponibles tout au long du mois d'octobre dans les établissements suivants: l'hôpital de la mère et de l'enfant, l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine et l'hôpital de Bon Samaritain. N'attendez pas les signes visibles. Pensez soin de vous et encouragez vos proches à faire de même. Octobre Rose n'est pas seulement une campagne, c'est un appel à la conscience collective. Parler des cancers féminins, c'est déjà agir. Cette action n'est qu'une des nombreuses étapes de la campagne qui se poursuivra tout au long du mois d'octobre dans différents quartiers et établissements de la ville. Pour les organisateurs, le cancer du sein ne doit plus être un sujet tabou au Tchad. Un accent particulier a été mis sur l'importance du dépistage précoce qui augmente considérablement les chances de guérison. La cité scolaire Dr Alary Dikoni a organisé une grande cérémonie de remise des bourses à 50 bacheliers de la promotion 2025 admis à l'université Aimé Koussi. L'événement s'est déroulé dans le jardin de la mairie de Bongor en présence du sous-préfet de Bongor rural, du représentant du directeur de l'académie du sud-ouest, du maire de la ville de Bongor, du secrétaire général représentant des PCA de l'université Aimé Koussi, ainsi que de nombreuses autorités administratives traditionnelles, enseignants, parents d'élèves et lauréats. Reportage de Dongsou Daniel Gorsou et Abakar Tchimé. Le jardin de la mairie de Bongor a servi de cadre pour la deuxième édition de remise de 50 bourses aux bacheliers de la cité scolaire Dr Alary Dikoni de la promotion 2025 admis à l'université Aimé Koussi. Ces bourses ont été octroyées par le président du conseil d'administration de la dite université, Dr Alary Dikoni, en reconnaissance du mérite des lauréats et dans le but de soutenir leurs études supérieures. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie riche en émotions et en symboles. Le président du comité d'organisation, Degele Obadi, a ouvert la série des allocutions en saluant la vision humaniste et éducative du Dr Alary Dikoni, dont les actions contribuent à promouvoir l'excellence académique dans la région. Le coordonnateur de cité scolaire Dr Alary Dikoni et génie de Bongor, Livana Namou Daram, a pour sa part remercié le PCA de l'université Aimé Koussi pour sa parole tenue en faveur des jeunes. Le secrétaire général de l'université Aimé Koussi, Emmanuel Andjana, représentant le PCA, a souligné l'engagement de l'université à accompagner les jeunes dans leur formation académique et professionnelle. Chers lauréats, ce que vous recevez aujourd'hui n'est pas seulement une aide financière, mais un investissement de confiance. L'université croit en vous, elle attend de vous que vous fassiez preuve de discipline, de détermination et d'humilité pour devenir demain des leaders, des dirigeants de ce beau pays qui est le Tchad. Le représentant du recteur de l'Académie du Sud-Ouest, Mbire Benjamin, a félicité les lauréats pour leur réussite et les encourage à travailler dur, de devenir des modèles pour les cadets. Il n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux donateurs. Ces bourses ne sont pas seulement une aide financière, mais aussi un encouragement à poursuivre vos rêves et vos objectifs. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive, marquée par la remise symbolique des attestations des bourses. Des photos des familles ont mis fin à la cérémonie. Les habitants du Ridinan, carré 24 dans le 5e arrondissement de N'Djamena, ont exprimé vendredi leur colère face à une situation qu'ils trouvent insupportable. Encombrement des allées et venues créés par le bus de transport en commun. La devanture des domiciles ne sont pas épargnées. Reportage à Sanisaka. C'est de l'eau qui a débordé le Vas ce vendredi. Dans le 5e arrondissement de N'Djamena, les habitants du quartier Ridina, carré 24, ont toujours dénoncé le caractère encombrant des allées et venues. Se sentent-ils étouffés par la circulation ou le stationnement non organisé des bus de transport en commun? Ils auraient fait la situation aux organisations des chauffeurs, aux autorités judiciaires et à la municipalité des difficultés qu'ils éprouvent. Mais depuis, rien n'a changé. On est parti à la mairie, à la justice, on nous fait traîner. Nous subissons l'injustice, que les chauffeurs des bus libèrent nos rues. Eux, ils doivent circuler au 4e arrondissement et notre territoire, c'est le 5e arrondissement. On a fait des problèmes. Le sang est versé. Après ça, ils ont quitté nos rues pour une période de 2 mois. Ils sont revenus encore maintenant. Ils encombrent nos domiciles. Nos enfants ont besoin de l'air naturel. On n'a pas peur. On respecte juste les consignes du procureur. D'ici la fin de ce mois d'octobre, s'ils sont toujours là et quelque chose advient, nous ne sommes plus responsables. Les chauffeurs de bus sont à côté, ils écoutent.
Le peuple écoute, les procureurs écoutent ainsi que le maréchal du Tchad. L'ancienne équipe communale du 5e arrondissement avait pris la décision d'interdire la circulation de bus dans ces carrés. Pour les habitants, c'est du sabotage organisé, mais ils espèrent la réactualisation de la décision. Quelle chance le citoyen tchadien a de manger de la viande saine? Question que nos équipes ont adressée au vétérinaire Mahamat Moussa Yacoub, directeur général de Sopuvet, une entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution d'intrants vétérinaires. Le manque des abattoirs modernes pour la couverture du pays en viande pourrait éloigner la réponse. Pour parler des inspections de viande, il faut parler des abattoirs modernes. Ça, il le faut. Tant qu'il n'y a pas les abattoirs modernes, je ne pourrai pas, à mon niveau, vous dire que la viande que nous consommons à 100% propre. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, quand on parle d'un abattoir moderne, il y a toutes les procédures qu'il faut mettre jusqu'à la sortie de la viande qu'on mette à la consommation. D'abord, il faut vérifier les animaux et il y a les conditions à laquelle on sélectionne les animaux qu'on met d'abord dans l'espace de stockage que les animaux d'abord. Il y a aussi des vétérinaires inspecteurs qui sont spécialisés de ça, devront inspecter les animaux sur pied. Est-ce que ces animaux-là sont autorisés à passer à l'abattoir pour la consommation? Après cela, les inspecteurs viennent inspecter l'aspect physique de l'animal après avoir dépouillé, puis ils inspectent les organes, le foie, la rate, ainsi de suite, malgré qu'ils ont fait le premier travail. Donc une fois tout est OK, l'animal peut être estampillé, qu'on met les cachets, et de cela d'autres qui s'occupent, qu'on amène à la chaîne froide. En ce moment, l'inspecteur certifie que ces viandes sont propres à la consommation humaine. Nous aussi, encore à l'exception de l'abattoir de Mundou et celui de N'Djamena, mais la démographie a fait son plein aujourd'hui. Donc cet abattoir ne pourrait jamais continuer et abattre le nombre des animaux pour que la population le suffise. Et pour finir, dans le menu de la semaine, la patate douce, une tubercule riche en nutriments et aux multiples vertus, de plus en plus prisée pour sa facilité à préparer. Elle est non seulement savoureuse, mais aussi un allié précieux pour le bien-être de la Nathalie. Très préféré des Tchadiens, la patate douce est un légume amidonné au goût sucré qui s'adapte parfaitement aux préparations sucrées et salées. Polyvalente en cuisine, elle peut être consommée, cuite, grillée, en soupe, frite ou même purée. Au Tchad, il existe plusieurs variétés de patates douces qui se distinguent par leur couleur blanche, jaune et orange. Elle est inclue dans le menu de certains ménages pour sa texture douce et agréable. Elle est très prisée. Je mange la patate pour calmer ma faim parce que la patate c'est un aliment très riche en lipides. Et quand tu manges ça, eh bien, tu es rassasié vite quoi. Tu manges, c'est-à-dire tu es en bonne santé, tu es en forme, il suffit que tu prennes de l'eau et puis voilà. Voilà pourquoi je mange la patate. La patate, on consomme ça parce que c'est bon pour manger. Et par exemple, dans la vie de maintenant, quand tu as tellement le poids est dépassé, c'est pas bien aussi. Et quand tu consommes ça, et ça diminue également le poids. Et c'est un peu bon pour l'autre diabétique aussi. Ça nous donne également de la force. Ça nous plaît beaucoup pour manger. C'est pour cela qu'on mange et puis on vend ça aussi. De ce fait, la patate douce est un ajout délicieux et sain à tout régime alimentaire. C'est pourquoi son intégration dans nos plats alimentaires est un atout considérable pour notre santé. Et voilà qui va mettre un terme à cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.